Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, verset 1 jusqu'au chapitre 19, verset 42. Après avoir ainsi parlé, Jésus se rendit, accompagné de ses disciples, au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu parce que Jésus y était souvent allé avec ses disciples. Ayant donc pris la cohorte et des satellites fournis par les pontifes et les pharisiens, Judas y vint avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Il leur dit : Jésus de Nazareth, c'est moi. Or, Judas qui le trahissait était là avec eux. Lors donc que Jésus leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin qu'il fût accompli la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira en frappant le serviteur du grand prêtre. Il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je donc pas le calice que mon Père m'a donné ? Alors la cohorte, le tribun et les satellites des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, parce qu'il était beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus avec un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre était resté près de la porte, en dehors. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit donc, parla à la portière et fit entrer Pierre. Cette servante qui gardait la porte dit à Pierre : N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme ? Il dit : Je n'en suis point. Les serviteurs et les satellites étaient rangés autour d'un brasier parce qu'il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait aussi avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai enseigné. À ces mots, un des satellites qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Jésus lui répondit : Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne avait envoyé Jésus lié à Caïphe, le grand prêtre. Or Simon-Pierre était là, se chauffant. Ils lui dirent : N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ? Il le nia et dit : Je n'en suis point. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Mais ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, pour ne pas se souiller, et afin de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc vers eux et dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui répondirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort, afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il devait mourir. Pilate étant donc rentré dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi.
qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais c'est la coutume qu'à la fête de Pâques, je vous délivre quelqu'un. Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs? Alors tous crièrent de nouveau, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageoler. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête, et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, salut, roi des Juifs, et il le souffletait. Pilate sortit encore une fois et dit aux Juifs, voici que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les princes des prêtres et les satellites le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Ayant entendu ces paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Et, rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu ne parles pas? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le délivrer, mais les Juifs criaient, disant, si tu te délivres, tu n'es point ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, fit conduire Jésus dehors et il s'assit sur son tribunal, au lieu appelé Lithostrotos, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici notre roi. Mais ils se mirent à crier, qu'il meure, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les princes des prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié, et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva de la ville au lieu nommé Calvaire, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fait aussi une inscription, et la fit mettre en haut de la croix. Elle portait ces mots, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Or, les princes des prêtres, des Juifs, dirent à Pilate, ne mets pas le roi des Juifs, mais que lui-même a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, ayant vu sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Ensuite il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant consommé, afin que l'écriture s'accomplît, dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé au bout d'une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car le jour de ce Shabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'avait vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera rompu. Et il est encore écrit ailleurs, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui était venu la première fois trouver Jésus de nuit, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. C'est là, à cause de la préparation des Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que le sépulcre était proche. Jésus est arrêté dans un jardin au-delà du Cédron. Deux groupes s'affrontent dans ce jardin. Judas, la cohorte et les gardes d'un côté. Jésus et ses disciples de l'autre. Judas disparaît tout de suite dans l'anonymat. La cohorte et les gardes sont venus avec des lanternes et des torches qui ne leur permettent pas de voir celui qui est la lumière du monde. Quand Jésus est flagellé, couronné d'épines et humilié, il est présenté comme l'homme à la foule dans le récit de la passion de saint Jean. Jésus est libre face à Pilate quand il est condamné comme roi des Juifs. Jésus est ligoté par des gardes du temple et des soldats romains. À l'ensevelissement, à nouveau, Jésus est ligoté dans les bandelettes dans un jardin. Jésus montre la vérité, mais les Juifs le tiennent pour un blasphémateur et le condamnent à être lapidé. Nous ne détournons pas les yeux du visage de Jésus en agonie. Voici l'homme, dit Pilate. C'est le triste état de l'humanité plongée dans le non-amour, avec son insupportable couronne d'orgueil qui vient déchirer si douloureusement le visage de Jésus, car l'homme n'a plus de visage humain. Jésus est notre roi d'amour, qui vit une passion d'amour pour son peuple. Jésus mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour avoir été fidèle à sa personne, à son identité et à sa mission. Il est le roi d'amour dont la vérité parle d'elle-même, si nous voulons bien l'écouter. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, dit Jésus. Jésus est celui qui parle en style direct. Il a parlé publiquement au monde et il a toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Sa parole a une dimension universelle, elle s'étend dans l'espace et s'adresse à tous. Jésus exprime deux pourquoi en s'adressant à un garde et au grand prêtre, mais il n'obtient aucune réponse de leur part. Aucune accusation n'est formulée contre Jésus pour justifier la violence qui lui est infligée.
c'est un innocent qui sera condamné. Jésus est conduit de chez Caïphe au prétoire par ceux qui n'entrèrent pas eux-mêmes, de peur de se souiller et de ne pouvoir manger à Pâques. C'est donc Pilate qui sort pour aller à eux. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est interrogé, et Pierre l'est aussi par la servante et les gardes. Il perd son identité avec un « je ne suis pas ». Derrière la douleur de l'envoyé de Dieu, ce qui transparaît et nous inonde, c'est l'amour fou de Dieu. Le visage de notre Père, qui de haut de la croix dit encore « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Jésus, le Sauveur du monde, combat pour nous sauver. Il est à l'origine d'une humanité toute nouvelle. Derrière le visage défiguré de Jésus, la plus grande tristesse de Dieu nous est donnée. Si Pierre nie être disciple de Jésus, le disciple aimé entend les dernières paroles de Jésus. Il reçoit sa mère comme mère, et il est le témoin de tous ces événements. Nous pouvons contempler le jugement du monde et le pouvoir du crucifié. Jésus attire à lui toutes choses. Dans les souffrances de Jésus crucifié, le coup de lance du soldat, nous sommes au sommet de l'amour infini de Dieu qui sauve le monde. Ce mystère sera reçu par Jean et par Marie au pied de la croix, comme la plus brutale des violences de l'humanité. Quand le cœur de Jésus sera transpercé, il coulera le sang et l'eau, qui donneront une nouvelle vie divine à l'humanité en proie à la douleur. Nous sommes ainsi rejoints et sauvés de la violence, grâce à Jésus qui vainc le mal par le bien. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jésus, dans un grand cri, donnera encore son souffle, le Saint-Esprit. Par son cœur ouvert, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie, nous célébrons cette vie nouvelle. Au-delà de son aspect défiguré dans sa passion, Jésus est déjà glorifié. Il manifeste une beauté qui est tout intérieure. Désormais, ce sont les pauvres que nous côtoyons qui nous la manifestent, car la beauté vient de l'intérieur. Nous demandons la grâce d'entrer plus avant dans le mystère de Jésus pauvre en qui resplendit la vie divine.